Hello hello, bienvenue à vous sur la chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve cette fois-ci pour faire le tirage de la pleine lune en poisson qui a eu lieu le 18 septembre 2024. Bon bah alors ça court sur 15 jours, hein, comme je vous dis toujours justement. Bon bah encore une dizaine de jours apparemment. Alors on va voir avec le Light Seer Tarot, change un petit peu là de façon de faire, de jeu. Alors... quelle est l'énergie qui nous accompagne sur cette période de pleine lune en poisson? J'ai tout pré-mélangé. On va voir qu'est-ce qui ressort. Ah, il y a l'étoile, il y a l'idée de guidance, d'avoir confiance au plan divin, en l'univers, en Dieu, d'avoir confiance en sa propre lumière, sa propre guidance, comme ça. Voilà, avoir confiance en soi, en nos capacités, etc., etc. Donc bon, c'est joli. Tout à l'heure, quand j'ai pré-mélangé, c'était l'ermite qui est ressorti, c'est tout à fait cohérent. Il y a quand même un retour à l'introspection, justement. Là, on se prépare à aller vers quelque chose qui est mieux pour nous, apparemment. Oh, super! Eh, waouh, l'as de bâton. Là, on a un retour de créativité, de flamme de... oui, flamme de vie, feu intérieur, qui nous permet de faire les choses. Ouais, c'est génial. J'adore cette énergie. Beaucoup d'actions créatives. Et là, il y a aussi l'idée de prévoir, de s'organiser, de planifier, de trier, de ranger, d'aménager, tout ça, tout ça. Ouais. Alors, la personne est sur la chaise qui tient la bougie, regarde vers le passé quand même. Alors, je pense que c'est aussi la force qu'elle a eue de croire en elle. Alors, que vous soyez homme ou femme, bien sûr, hein, peu importe votre âge, de croire en vos projets. Et puis voilà, de tout faire pour y arriver, d'aménager, de vous organiser, d'apprendre et tout ça, en vue de réaliser votre rêve, votre projet, votre objectif. Voilà, c'est très joli. Voilà, voilà. Ensuite, maintenant, on va prendre... allez, 3 petites cartes de l'oracle G pour cette période. Bon, waouh, génial. Waouh, il y a une envie d'aller vers son épanouissement personnel. Ouais, 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 ouais. Donc... on a envie, alors il y en a qui vont avoir envie de s'embellir physiquement, il y en a qui vont avoir envie de se développer intérieurement, mais du coup ça se reflète à l'extérieur. Une histoire de développement personnel, de transformation, d'embellissement, ouais, et de passion aussi, hein, de rêve de passion. Ok, qu'est-ce qui vient encore? Ouh, bon, il y en a deux, mais enfin je vous la montre quand même, c'est les deux flûtes. Donc il y a quand même une idée de célébration. Qu'est-ce qui vient? On va voir si elle ressort justement. Après, qu'est-ce qui vient encore sur cette période de pleine lune en poisson? Du 18 sur 15 jours. Ah bah voilà, il y a une idée de... un peu de vieillesse de Saturne. C'est contradictoire, mais vous allez voir. Oui, Saturne, ça fait aussi penser à l'ermite, mais aussi à l'aide qu'on peut s'apporter, qu'on peut apporter aux autres, mais qu'on peut s'apporter à soi en s'appuyant sur des informations, sur des connaissances, sur des capacités, tout ça, tout ça. Peut-être qu'on, bon, pour ceux qui y croient, bien sûr, qu'on a peut-être hérité dans des vies antérieures, des choses comme ça, qui peuvent permettre de ressurgir dans cette vie-là, si vous croyez à la réincarnation, bien sûr. Sinon, bah, il y a peut-être tout simplement des personnes, en revenant plus sur du terre-à-terre, qui s'épanouissent dans un métier d'aide à la personne. Voilà, ça peut être des gens qui sont vraiment proches des personnes âgées ou proches d'un petit papy, par exemple. Ça peut être aussi, pareil, plutôt un personnage masculin qui est parti dans l'au-delà et qui veille sur vous parce qu'il y a l'étoile là que je vois qui brille plus que d'habitude. C'est très bizarre, mais c'est joli, quoi. Comme s'il y avait une personne de, normalement que vous avez connu, hein, mais ça peut aussi être le cas où c'est quelqu'un qu'on n'a pas connu dans cette vie-là qui veille sur nous. Mais enfin, oui, il y a une sorte de protection, ça peut être un papa, un papy, un oncle, un grand frère, enfin voilà. C'est très joli. Après, qu'est-ce qui vient encore? Wow, non mais regardez ça. On est protégé, vous êtes protégé, il y a vraiment quelqu'un qui veille sur vous, en plus de, bah voilà, vous, votre propre guidance, votre propre confiance en vous, votre foi en l'univers, en Dieu.
Donc c'est joli. Alors que vous soyez croyant ou non, mais si vous êtes athée, bah, c'est votre croyance en vous, en vos capacités, en, en votre détermination, des choses comme ça, en votre persévérance, qui fait que vous allez y arriver, quoi. Bon, là, il y a j'allais dire l'escargot, n'importe quoi, l'écureuil. Ça commence par un E, c'est pour ça. Donc voilà, il y a l'écureuil. Donc il y a peut-être une histoire. Pour moi, je la vois pas spécialement comme au niveau de l'argent, mais ça peut, hein. Mais on reste dans une idée d'introspection. On garde pour soi peut-être certaines de ses émotions. On garde pour soi on dévoile pas tous ses projets. Euh, il y a des choses comme ça. C'est des choses qui apportent de la joie, mais qu'on veut pas trop étaler, par exemple. Sinon, si c'est une idée d'argent, là, il y a quand même malheureusement derrière la chauve-souris. Euh, Bon, il y a quand même cette idée, attention aux dépenses imprévues. Et attention, perte ou vol, bien sûr, d'argent. Alors ça, ouais, faites gaffe. Parce que là, on va prendre aussi les caractéristiques du signe du poisson. Les poissons, ils sont pas très terre à terre. Enfin, ça dépend, il y en a si, mais ça dépend de leur thème astral, de leur placement et tout ça. Mais ils sont plutôt un peu... Puis il y a l'idée aussi dans la carte je sais plus quel jeu, là, les rêveries, le normand, les poissons, ça, c'est la carte de l'argent et aussi la carte des émotions. Donc soit c'est des émotions comme ça ambivalentes, soit ça peut être des rentrées et sorties d'argent. Vous voyez, ça circule, mais peut-être un peu trop, donc attention à ça. Ouais. Et il y a ouais, la femme âgée. Alors je vous dirais, attention surtout si vous êtes une femme d'un certain âge. Je sais pas si vous pouvez avoir des problèmes de mémoire ou par exemple, si vous êtes du genre, enfin pas du genre, mais enfin, si vous avez des petits soucis de mémoire, attention où vous mettez vos affaires, vos papiers, votre argent, tout ça. Et sinon, bon, attention à quelqu'un autour de vous. Là, je vois pas spécialement quelqu'un, mais faites un peu plus attention si vous le pouvez en cette période. Voilà. C'est ce que me disent les cartes. Alors, maintenant, on va prendre une carte de ce jeu, Histoire de sortir, pour cette période de pleine lune en poisson. Qu'est-ce qui vient? Connecté à Gaïa. Ouais, alors là, on va nous demander à tous de rester bien ancrés, bien connectés, d'aller dans la nature, respirer l'air, marcher sur l'herbe et la terre, au contact des arbres, de la nature, tout simplement, pour se décharger, se recharger. Ouais, et rester dans le concret. Parce qu'il y a quand même l'idée de, oui, on est connecté, surtout les poissons, c'est des signes très connectés au divin, tout ça. Donc qui reçoit beaucoup de messages, qui est très très intuitif. Donc on peut être un petit peu par moments perché. Donc il va falloir pour contrebalancer ça, toujours pareil, rééquilibrer l'énergie. Donc ok, on est connecté, le ciel, tout ça, mais il faut revenir quand même les pieds sur terre, tout en restant spirituel si vous êtes dans la spiritualité ou si vous croyez aux énergies et tout ça, par exemple. Et sinon, bah, si vous n'êtes pas spécialement connecté, on va dire, bah, peut-être qu'il va y avoir un éveil de votre connexion spirituelle, peut-être vous allez développer des capacités, des dons, des choses comme ça, qui vont peut-être vous surprendre. Et dans ce cas-là, on vous dira de rester quand même connecté pour pas paniquer, avoir peur, on ne sait pas, hein, voilà. Des choses comme ça. De toute façon, je la mets sur la protection. Vous êtes protégé, on est protégé. Là, qu'est-ce que j'ai? Soleil et étoile. Ah, super. Donc, il y a un projet passionnant. Il y a un loisir que vous aimez beaucoup, que vous adorez, ou peu importe, hein. Il y a quelque chose, un projet qui vous illumine, quoi, hein, qui vous apporte de la joie, du bonheur, parce qu'avec le soleil, c'est la joie, c'est l'abondance, la réussite. Le rose, c'est l'affection, la tendresse, le bonheur. Et le violet, c'est aussi l'intuition, tout ça. Donc on vous dit de suivre votre intuition et d'y aller. En plus, c'est le 1, c'est très bon augure, ça. Soleil et étoile. Donc il y a certainement le début d'un nouveau départ, d'un nouveau projet, puis qui vous apporte beaucoup de bien-être. Voilà. Elle est très très belle cette carte. Je l'avais presque jamais remarqué d'ailleurs dans ce jeu, c'est bizarre. Et là, vœux et prières. Donc, on vous dit, bah voilà, d'écrire par exemple vos vœux, faire vos vœux de lune si vous êtes du style à le faire. Euh, si vous êtes dans le développement perso, si vous aimez bien ce domaine-là, bah, écrivez tous vos souhaits, vos rêves, vos envies, vos besoins, et faites tout ce qu'il y a en votre pouvoir justement
que ça se réalise dans le temps, du coup, passez aussi à l'action. Mais on vous dit, priez, comme ça, tout ira dans le même... ça sera aligné, quoi. Vous écrivez vos vœux, vous priez et vous menez les actions pour les réaliser. Donc là, ça a de fortes chances de fonctionner. Et là, j'ai transformé et changé. Super. Ça, c'est aussi une idée un peu du battleur. C'est-à-dire qu'on peut transformer ce qui ne nous convient pas. C'est le moment. En plus, c'est le 10, donc c'est aussi le 1. Il y a une fin de cycle pour un renouveau, et c'est le moment où on nous dit on peut vraiment faire un reset positif dans notre vie actuellement. En plus, aujourd'hui, ça y est, hein, là on est le 22, c'est ça 22 septembre, c'est le jour de l'automne. Donc je vous ferai aussi une petite guidance pour l'automne. Mais voilà, c'est encore une nouvelle période. On peut changer, transformer les choses, accueillir le renouveau, etc. Maintenant, avec l'oracle de la triade, on va prendre 2-3 cartes. Qu'est-ce qui vient pour cette période de pleine lune en poisson? Non, j'en ai deux. J'en veux une seule à la fois, s'il vous plaît. Allez, je vais en prendre deux. Ah, génial. La clé. C'est une belle carte, ça. Si vous avez un problème, vous avez une solution. Si vous aviez un problème et vous aviez du mal à trouver la solution, ben, on vous dit que là, ça vient. Et ça va se trouver, ça peut se trouver dans quelque chose qui vous épanouit. Alors, si vous... Je sais pas, si vous avez un travail et vous avez une passion à côté, ben, on vous dit que faut vraiment vous appuyer sur votre passion. Ça va vous apporter de l'épanouissement, du bonheur, la paix, parce que vous voyez, c'est très beau, il y a du bleu clair, c'est symptôme de paix, de liberté, de communication aussi. Donc on vous dit, je pense, la communication positive, bienveillante, tout ça, ça peut vraiment vous faire du bien et vous aider à vous épanouir. Et inversement, si vous vous sentez épanoui là actuellement, bah, ça va vous ouvrir des portes. Parce que forcément, quand on se sent bien, on est épanoui, on est plus agréable avec les autres, on est plus avenant. Donc bah, les gens viennent à nous, forcément, parce qu'on n'est pas désagréable, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? La science. La science, l'étoile, la science. Il y en a peut-être qui sont intéressés justement actuellement soit par l'astrologie, soit par des domaines purement scientifiques. Ça peut être aussi la physique quantique, des choses comme ça, ou les choses un peu spirituelles. Ça peut être plein de choses, le design humain, ça peut être la numérologie, là vous voyez la philosophie, l'astronomie, enfin des choses... alors, et à la fois terre à terre, c'est marrant, comme par exemple les maths, tout ça, et à la fois, à la fois très logique et à la fois spirituel, quoi. Vous voyez, il y a quand même une sorte de, encore une fois, d'équilibre entre le ciel et la terre, entre ce qui est céleste et terrestre, entre ce qui est perché et puis bien dans la matière. Donc à voir à vous personnellement comment ça vous parle. Ouais. Alors, qu'est-ce qui vient encore en dernier? J'avais dit 2, 3, bref. Et l'éternité. Donc, ouais, l'éternité, l'infini, le signe de l'infini. Protection, rester connecté à Gaïa. Bon, là, ça peut quand même me parler de flammes jumelles, hein, avec le signe de l'infini. Bien sûr, tout le monde ne va pas adhérer à ce concept-là. C'est chacun, chacun comme il veut. Mais bon, je suis obligée d'en parler quand même. Il y a une histoire, oui, peut-être de flammes jumelles, de protection. On est connecté à la Terre. Donc, il y a l'idée, par exemple, si vous vous reconnaissez avec votre flamme jumelle, de ne pas vous oublier vous-même et de rester connecté à la matière. Pensez à votre vie. Ok, vous êtes protégé. Peut-être vous êtes fait pour être réunis ou pas, mais en tout cas, vous... Voilà. Soit vous allez vous rencontrer, soit vous êtes rencontrés, soit vous êtes reconnectés. Il y a des choses comme ça, mais pour moi, oui, vous êtes liés, mais il y a aussi une histoire d'équilibre. Et là, la tour, ça me fait penser à la tour de Pise, évidemment, puisqu'elle est tordue. Bon, je pense qu'il y a une histoire d'équilibre à retrouver. Alors que vous soyez ensemble en communication, en non-communication, en séparation, pensez à vous, enfin, pas égoïstement, mais vous voyez ce que je veux dire.
équilibrez-vous vous-même pour que la relation aille mieux, alors que vous soyez chacun de votre côté ou non, que vous prévoyez de vous réunir ou non, mais ça va vous aider de toute manière tous les deux. Et ayez confiance, hein, parce qu'il y a toujours l'étoile plus l'étoile, dont vous êtes vraiment doublement protégé. Donc, ouais. Là, il faut vraiment penser à vous, votre vie dans la matière. Gardez la foi et puis vous verrez bien ce qui se passe, hein, à l'avenir. C'est joli, regardez-moi ça. La fusion. Donc ceux qui sont concernés par ce truc-là, hein, voilà. C'est beau. Il y a peut-être une période de enfin pas reconnexion, mais réunion à venir si vous êtes en séparation, je sais pas. Ça, c'est pas ma spécialité. Le temps, vous voyez, éternité, temps, fusion, ouais. Après. Et encore une fois, l'étoile, le saut. Il peut y avoir un contrat, il peut y avoir certaines flammes jumelles peut-être qui se reconnectent, enfin qui se sont reconnectées, qui sont en réunion, qui vont se mettre en réunion et qui vont officialiser les choses. Voilà, à voir selon comment ça vous parle ou pas. Attendez, je regarde. Ouais, non, c'est tout. Maintenant, on va prendre 3 cartes de la lunologie pour cette pleine lune en poisson. Qu'est-ce qui vient? Ah bah, non, j'en ai 2. Toujours difficile à faire glisser celui-là. Allez. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Alors ok, ayez confiance, ok, faites des prières, mais en gros, restez quand même les pieds sur terre. C'est-à-dire, faites tout en direction de ce que vous voulez voir réalisé dans votre vie. Parce qu'évidemment, s'il manque une étape, enfin, c'est pas la principale forcément, mais l'étape du passage à l'action, forcément, il manque une pièce au puzzle. Donc, ok, vous avez imaginé dans votre tête, vous avez, ouais, vous avez fait des prières, des vœux à l'écrit ou dans votre tête. Maintenant, il faut passer à l'action. Ok. Et là. Alors maintenant, qu'est-ce qui vient encore avec cette pleine lune en poisson? Ah bah, regardez-moi ça, justement. Pleine lune en poisson, équilibré, spiritualité et sens pratique. Wow, c'est tellement cohérent, c'est bluffant quand même des fois. Même pour nous qui tirons les cartes, c'est rigolo des fois. C'est comme des confirmations qu'on nous apporte. C'est beau, c'est mignon, j'adore. Donc, équilibré, spiritualité, sens pratique, c'est un peu ce que je vous expliquais tout à l'heure. Super. Alors, maintenant, qu'est-ce qui vient en dernier? Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Pleine lune en balance. En tout cas, pleine lune. Donc, on est dedans. Ouais, vous voyez, il y a quand même une histoire pardon, de retour à un équilibre nécessaire, que ce soit en vous-même, vous avec vous, avec votre compagnon, votre compagne, si vous êtes dans un couple, on va dire, pas normal, mais je veux dire, je trouve plus le mot, on va dire légitime, ou que vous soyez dans couple flamme jumelle, etc., il peut y avoir un besoin vraiment de retrouver un équilibre. Déjà en vous-même, chacun de votre côté, puis après pour vous réunir ou pour vous reconnecter, ça dépend de là où vous en êtes. Voilà, c'est ça qui vous apportera du mieux-être et qui vous rapprochera en fin de compte. Et pour d'autres, il peut y avoir quand même l'idée peut-être d'une séparation. Alors, pas de panique non plus si tout va bien chez vous, mais pour ceux qui étaient sur une mauvaise pente, on va dire, de ce côté-là, restez bien ancrés, ayez la foi. Bon, ça a peut-être été long, mais vous voyez, c'est bientôt fini. Et puis, il n'y aura pas de drame ou quoi au caisse, puisqu'on nous dit un résultat gagnant-gagnant est en vue. Donc, il y a une histoire d'acceptation, on se met d'accord, médiation, des choses comme ça, à l'amiable, au cas où. Voilà, en tout cas, c'est joli. Bon, maintenant, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Alors, tous ceux qui sont fixés un but, un objectif, bah voilà, vous avez le message. Big up à vous. Et puis, là, qu'est-ce que j'ai? Prenez un peu de recul. Ok, vous avez visé une cible. Bon, bah maintenant, regardez de loin ce qui se passe, ok?
Et soyez pas à dire, merde, pardon, quand est-ce que ça vient? Quand est-ce que ça vient? C'est long. Non, attendez, ça va venir à vous. Et là, les émotions montent en flèche. Ah bah ça, c'est tout à fait logique. Évidemment, en pleine lune en poisson, c'est sûr. En plus, c'est une super lune. C'est marqué aussi super lune. Donc voilà, tout est dit, mon kiki. Maintenant, on va voir. J'ai plus que 2 jeux là à vous faire, 2 tirages. Donc on va voir qu'est-ce qu'on a à lâcher en cette période. Bah, je l'ai. Regardez-moi ça, là j'en ai plusieurs. Donc c'est l'équilibre. Vraiment, il faut retrouver un équilibre en nous et autour de nous. Alors si on le retrouve en nous, c'est ça le plus important, puisque tout ce qui est en nous se manifeste à l'extérieur. Si vous êtes instable, par exemple, vous allez voir plein de gens instables autour de vous. Et moi, oui, c'est très parlant. C'est fou quand on réalise vraiment ça. J'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais c'est quand même impressionnant. Une fois qu'on arrive à mieux se réaligner, s'équilibrer, bon bah à l'extérieur, vous voyez les gens qui vont mieux, c'est curieux. Voilà, équilibre, jour-nuit aussi. Donc peut-être attention à votre sommeil, rééquilibrer vos heures de sommeil, tout ça. Là j'ai l'intuition. Il y a un réveil de l'intuition, ce qui est aussi normal et logique avec les poissons, qui sont des signes très intuitifs. Chakra du cœur. Et environnement extérieur nocif. Donc bah, c'est pareil, on a peut-être quelque chose à régler en nous tous, justement, pour se préserver, rétablir un équilibre et se préserver de l'intérieur, voire se buller pour justement éviter que les gens nocifs ou les énergies nocives bah, nous impactent. Voilà, tout simplement. Ok, merci beaucoup. Alors maintenant, on va prendre 3 petites cartes conseils. Déjà, vous avez, voilà ce que je viens de dire, vous bullez, donc vous préservez. Préservez-vous. Il y a aussi une idée d'introspection en ce moment, hein, avec l'automne. Ok. Qu'est-ce qui vient encore comme conseil pour cette gelée? Se stabiliser. Ok. Voilà. Équilibrer. Et une fois que vous êtes équilibré, voilà, on se stabilise. Troisième, c'est pas vrai, cette carte aussi, elle me stresse. À chaque fois que je la vois, c'est un peu comme la tour, la maison de Dieu. C'est un peu comme ça que je la ressens, parce que il va falloir encore une fois s'affirmer. Alors oui, s'affirmer autour de soi, parce que parfois on est impacté justement par ou les émotions des autres, ou tout ça, donc savoir se buller, se protéger, s'équilibrer, se stabiliser. Ok. Et Bélilou, merci, merci. Là j'ai quand même la légèreté, oser. Et l'introspection, ça sera le mot de la fin. Sur ce, je vous souhaite une belle période avant la prochaine lunaison. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Bienvenue à tous les nouveaux et merci, merci, merci encore à vous tous. Et puis, bah, pour les 1000 abonnés, merci beaucoup. Bisous, cœur et à bientôt. Ciao, ciao.